Dans l'actualité sportive de ce jour, ça roule pour le RCK et l'AS Sonabi. Ces deux noms du basketball national font jusque-là un parcours sans faute. Leurs victimes des 7e et 6e journées en témoigneront dans quelques instants après leurs échecs cuisants. L'art martial chinois maîtrisé et approprié par des Burkinabés. Le Kung Fu Wushu a désigné ses champions nationaux. Le moins que l'on puisse dire est que certains peuvent même rivaliser et se faire valoir en terre d'origine. Constat à suivre. La JSB s'auto-évalue après 27 ans. De nombreux textes régissant la vie de l'association n'étaient plus d'actualité alors que d'autres avaient besoin de rafraîchissement. Mission accomplie à l'issue de l'AG précédée d'une formation dans 4 disciplines sportives. Les cadors se font respecter dans les grands championnats européens de la Ligue 1 en passant par la Liga, la Première Ligue, la Série A et la Bundesliga. Peu de surprises pour ce week-end. Round-up tout à l'heure, nous vous situerons également sur les derniers rebondissements du match à rejouer Afrique du Sud-Sénégal. Le Burkina vient de saisir le TAS. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Tant de grâce pour les uns et de disette pour les autres. Les 6e et 7e journées de la Ligue nationale de basketball se sont révélées à demi-teinte pour BAC Vision Future et l'AS Sonabel, les Faucons et les Pétroliers en grande forme n'ont pas tremblé. Le film de ces oppositions depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000 avec Oscar Soulaman et Lastina Sawadgo. C'est le deuxième match en 48 heures pour les deux formations. Samedi, l'AS Sonabel pliait les chines devant le Ray Club du Kadiogo. Les rouges de BAC prenaient le dessus, eux sur l'AS Onea. Bon début pour les visionnaires qui terminent le premier quart-temps sur une note de 19-14. La suite sera compliquée pour les poulains de Michel Passeré. Les électriciens vont durcir leur défense. BAC a du mal. L'AS Sonabel va revenir sur son adversaire et prendre le commande à +7 à la mi-temps, soit 33-26. La deuxième partie du match a été à sens unique. BAC Vision Future va se faire manger par les poulains de Ahmed Fabré. Tout réussit aux électriciens qui sont dans un grand soir. La jeunesse de BAC va se faire punir. Les électriciens peuvent compter sur Ahmed Emma et Ondomba. Chacun a inscrit 16 points pour un score respectable de 90 à 56. Bon, je pense qu'on a un peu essayé de redonner confiance aux joueurs. Et bon, comme c'était une équipe moins forte que celle d'hier, l'équipe d'hier c'était quand même l'équipe championne du Burkina. On a essayé de tester notre niveau. On a vu vraiment qu'on avait encore un écart, il fallait qu'on travaille. Bon, on a essayé de travailler et aujourd'hui ça a payé un peu. Bon, on espère que ça va continuer. Ça dénote de la jeunesse de notre équipe surtout. On peut très bien faire un bon match aujourd'hui et passer totalement à côté de notre sujet le lendemain. C'est notre première année en D1. On est monté juste l'année passée. Donnez-nous un peu le temps de faire de la régularité dans ce que nous faisons. Sinon, nous comprenons très bien que ce n'est pas évident d'affronter une équipe de D1 la veille et prendre une deuxième équipe qui joue 3e du championnat quand même le lendemain. Avec la fatigue et tout, il y a quand même des déchets qui sont difficiles à effacer en moins d'une saison. En deuxième rencontre, l'AS Sonabi affronte l'AS Onea. Le premier quart-temps a été laborieux pour les deux équipes. Bon an, mal an, les pétroliers plus frais, malgré la volonté de la nationale des eaux, mènent 14-11. On savait la tâche ardue pour l'AS Onea. Les Verts vont se charger de faire le trou dans le deuxième quart-temps. Sans forcer, ils atteignent la mi-temps avec 18 points d'écart, soit 34-16. À noter la difficulté pour les équipes à jouer ce cerceau. Un handicap pour les performances qu'il faut vite régler. Car cela ne tienne, l'ONEA est dans le dur et n'a pas de solution. Les bleus et blancs n'ont pas de second souffle et ne peuvent pas résister. La dynamique pétrolière est constante. L'AS Sonabi peut s'appuyer sur la forme olympique de Wilfried Zerbo Diempro, 25 points pour le joueur de la nationale des hydrocarbures. L'AS Onea, pour cette saison, continue de broyer du noir. Il y a l'effectif qui n'est pas au complet, il y a des malades, donc c'est ce qui fait que on n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Donc il y a tout ça
fait que l'équipe n'arrive pas à bien rouler. Donc à partir du 3e, 4e quart-temps, on prend l'eau parce que bon, les gars sont fatigués. Et puis bon, les gars ne sont pas en jambes aussi, il y a ce qui joue aussi. Score final 68-53. La Sonabi, elle continue son rodage. On a un week-end très difficile parce que les prochains matchs, c'est la Sonabel, c'est le RCK. Et on a encore cette semaine pour travailler, pour être enfin prêt pour ces 2 matchs qui vont être vraiment des matchs test avant les phases finales. Le week-end prochain nous situera sur la forme de vice-champion en titre. Nous restons au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour apprécier le championnat national de badminton des petites catégories en simple et en double. Les badistes ont prouvé que la relève a de beaux jours. Roger Kam, Mamadiwina. Ce sont 60 badistes ou joueurs de badminton qui se sont retrouvés pour ce championnat minime et cadet 2017 de badminton. Les compétiteurs sont issus de 2 clubs en double garçon et 7 clubs en double filles de Ouaga, Bobo, Dori, Banfora, Koupela, Zignare et Koudougou. À l'issue des différentes phases, 4 finales, dont 2 en double et 2 en simple, ont été offertes au maire public du Palais des Sports. La finale en simple a opposé Kadiatou Diallo du club des Gansom en bleu à Solange Compaoré de Nash. Malgré une résistance au 2e set 23-21, Solange Compaoré s'incline 2-7 à 0, 18-21, 21-23 devant Kadiatou Diallo. Chez les garçons, la finale simple a été également une opposition des Gansom contre Nash. Et là également, Faisal Kafando de Degansom en jaune n'a laissé aucune chance à Ilouizongo du club Nash. Il s'impose 2-7 à 0, 24-22, 21-17. En double fille, Nash a pris le dessus sur Degansom et chez les garçons. Le double a été remporté par Degansom devant Jeunesse par 2-7 à 0. C'est le 2e championnat de badminton dans cette tranche d'âge allant de 13 à 17 ans et pour la direction technique, le niveau des matchs s'améliore. C'est avec une très grande satisfaction parce que nous avons constaté un relèvement du niveau, une amélioration par rapport aux années antérieures. Vous avez vu qu'au niveau des finalistes, il y a certains qui se sont succédés par rapport aux champions de l'année passée. Donc vraiment, on est satisfait de ce niveau. Le badminton est une jeune discipline et le plus important pour la Fédération burkinabé de badminton est d'étendre sa pratique. C'est notre première compétition de l'année 2017 proprement dite et nous sommes très satisfaits de la manière dont les choses se sont passées. Et depuis longtemps, le comité d'organisation, la fédération est à pied d'œuvre pour pouvoir organiser cette compétition. Et donc, cette date qui était tant attendue est arrivée. Mais il faut dire que c'est pour les petites catégories d'abord. Les 3 premiers en double et en simple chez les filles comme chez les garçons ont été primés. Des prix allant de 10 000 à 60 000 francs et un trophée pour les premiers. Le Kung Fu Wushu, dans sa splendeur, la fédération a tenu ce week-end ses championnats nationaux à l'ISSDH ex-INGF. Plus de 200 Kung Fu de 18 clubs ont sorti le grand jeu dans la course aux différentes médailles. Ruben Benito Sommet, Abdoulaye Kabouri. Le Kung Fu Wushu à l'honneur. La 11e édition des championnats nationaux de cet art martial chinois se tient sous les auspices de la Fédération burkinabé de la dite discipline. Environ 200 Wushu venus de diverses localités du pays sont prêts à se titiller. Il y a beaucoup de pratiquants. Chaque année, le nombre ne fait qu'augmenter. Donc nous avons un engouement certain pour le Kung Fu. Et cela me réjouit. Je suis très satisfait. Je suis même comblé, vu ce que nous avons engrangé comme résultat. Après des éliminatoires fastidieux, les Wushu se mesurent sur le tatami pour voir sortir du lot les champions nationaux 2017. Chez les minimes filles, moins de 25 kilos, Djemila Sawadogo du club Dragon Jaune de Waïguia, Gant Rouge, parvient à battre Noura Koulibaly de Sagesse Kung Fu Club de Ouagadougou. Dans la catégorie minime, garçon, moins de 30 kilos, Kelida des Dragons Jaunes de Waïguia, en gant rouge, domine Abdul Waris Nana de Shaolin Club de succès du Bazega.
Cédric Vivien Konombo en gants rouges des Dragons blancs de Ouaga a vu ses velléités contrariées par Abdul Waris Sana des Dragons jaunes de Waïguia. La catégorie Sanda est dédiée aux Wushu junior et senior. En cadette fille, moins de 45 kg, Abi Koulibaly de Sagesse Kung Fu Club de Ouaga, gants rouges, est opposé à Amandine Sawadogo de Volcan Kung Fu Club de Ouaga. Victoire à l'arraché de Abi Koulibaly. La catégorie senior garçon est très disputée. Armagui Lowa de Orodara Kung Fu Club et Issa Boussim, gants noirs, des Dragons rouges de Ouaga ne se font pas de cadeaux. Au finish, Issa Boussim l'emporte au point. Le choc des titans était attendu, en faisant allusion à la catégorie senior garçon moins de 80 kg. Abdul Gililou, Maïga du Tigre de Shaolin de Ouaga, gants noirs, est nettement dominé par Moaz Rwamba de Académie Kung Fu de Ouaga. Ce dernier gagne suite à l'abandon de l'adversaire. Il faut dire que je dois cette victoire à Dieu, mais à tous nos maîtres, à tous nos DADTN, nos présidents, à tout le monde, tous ceux qui ont fourni l'effort pour ça. Lina Haïfa Koulibaly de Sagesse Kung Fu Club de Ouaga est distingué Kung Fu d'or 2017. J'ai préparé mon championnat depuis l'année passée, quand j'ai fini le championnat 2016. J'ai bien préparé ça pour que je sois plus championne dans ma catégorie. La compétition, il faut noter qu'elle a été rude. Quand vous regardez la répartition des médailles, pratiquement au niveau des 18 clubs qui ont participé, peut-être qu'il y a peut-être 5 clubs qui n'ont pas pu avoir de médailles. Sinon, les médailles ont été, j'allais dire, réparties, voilà, dans tous les clubs. Et là, ça nous rassure. Tous les Wushu qui se sont les mieux illustrés au cours de cette édition ont été récompensés. Ils ont reçu chacun des médailles et des attestations de participation. L'UCIB a un nouveau bureau exécutif depuis ce dimanche. L'équipe entrante a 3 ans pour faire ses preuves. Elle entend asseoir des règles saines pour tous les membres affiliés à l'Union des clubs ITF du Burkina. Plus de précisions sur ses ambitions avec Adama Guiti, Mariam Ouattara et Mamadou Wina. Ce sont là les membres de la nouvelle équipe chargée du bon fonctionnement de l'UICB, l'Union des clubs ITF du Burkina. Avec à sa tête Maître Mamadi Sorgo, cette équipe de 14 membres veut se donner les moyens de faire prospérer le taekwondo burkinabé. Notre taekwondo, c'est un art, c'est du sport, c'est de la philosophie et il a un mode de vie. Si vous le pratiquez en adoptant ce mode de vie de taekwondo-là, vous seriez en mesure d'être de bons citoyens. On veut travailler et avancer pour que le taekwondo ITF avance au Burkina Faso et ailleurs. On va respecter les règles comme il faut. C'est le respect des règles là qui va faire avancer. Et pour faire respecter ces règles, il y a le responsable technique, bien conscient de son rôle vu la spécificité du taekwondo ITF. C'est dans l'esprit vraiment de regrouper l'énergie et la synergie de tous les clubs pratiquant le taekwondo ITF, qui est différent du taekwondo mondial, qu'on appelle World Taekwondo Federation. Notre taekwondo est un taekwondo de la Corée du Nord, l'autre c'est de la Corée du Sud. Mais qu'à cela ne tienne, c'est des 2 arts que chaque maître et chaque pratiquant respecte, parce qu'ils défendent des valeurs nobles pour le pratiquant. C'est dans ce sens. Pour y adhérer, il faut suivre seulement. Si vous adhérez aux objectifs de l'UCIB, vous déposez une demande d'affiliation et après examen du bureau technique et du bureau exécutif, on donnera suite à donner à la demande. Pour la réussite de leur mission, les 14 membres du bureau exécutif pourront toujours compter sur le conseil des doyens. Je leur exhorte, c'est au travail. La discipline, la courtoisie, la soumission, c'est ça. Parce que vous savez que là, ça boxe, ça frappe, ça fait du tout. On te frappe, tu dis non, tu es énervé, quoi. Non. Il faut te soumettre et te mettre au sérieux. Bon, c'est là que vraiment pourra avancer l'art. L'Union des clubs de l'International Taekwondo Foundation est composée de 6 clubs que sont le Yin Club du lycée technique national Sangoulé Lamizana, l'Avenir Club, le Club Espoir,
ceux de Gampela et de Nyoko 1 et le club Iguia. La formation tient à cœur la JSB, c'est pourquoi donc l'association a renforcé la capacité donc d'une soixantaine de journalistes samedi dans 4 disciplines, le cyclisme, le handball, le karaté-do et le taekwondo pour plus de professionnalisme. Rasmane Zondi, Bangba David, Kafando. Permettre aux journalistes sportifs de mieux cerner la matière première informative pour bien rendre compte, analyser, critiquer et informer le public. Tel est l'objectif de cette formation. Parler de sport exige des connaissances spécifiques et la plupart des journalistes sportifs n'ont pas de formation de base de sport. La formation sur les disciplines sportives est donc un impératif pour ces journalistes sportifs venus de toutes les régions du Burkina. Pour le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB, l'horizon et l'orient de ses activités, c'est la quête de l'excellence de ses membres. Cela passe par la meilleure gestion des ressources humaines. En plus de maîtriser les connaissances purement journalistiques, il faut que le journaliste sportif puisse connaître aussi les règlements des différentes disciplines sportives. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde, et c'est pour permettre à nos membres d'avoir des bagages nécessaires pour la pratique de leur métier que nous avons initié cette formation-là. Nous avons aussi parlé du rôle du journaliste dans une course cycliste. C'est quelle information il doit donner. Nous avons essayé d'aborder les règlements généraux et bien sûr de la discipline cycliste dans son ensemble. C'est une formation qui arrive à point nommé parce que vous savez que c'est une jeune équipe qui est là. On a beaucoup de défis également. Il y a beaucoup de disciplines qui sont pratiquées au Burkina Faso qui malheureusement ne sont pas très connues du public. Donc c'est une opportunité également pour nous les journalistes de mieux nous outiller afin de pouvoir mieux faire passer l'information. Ces disciplines qui ne sont pas tellement connues comme le football, en abordant en tout cas ces disciplines, je crois que c'est vient à point nommé. Nous avons besoin de ces outils nécessaires afin de pouvoir donner l'information à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent. Cette session de formation est le fruit de la collaboration entre la JSB et le Comité national olympique des sports burkinabé, SIONOS-B. 4 disciplines sportives sont au programme: le taekwondo, le karaté, le handball et le cyclisme. À la suite de la formation, la JSB a tenu une AG ordinaire ce dimanche. La première de l'équipe dirigeante actuelle, 3 points essentiels ont rythmé cette grande messe, lesquels on les découvre avec Idrissa Warga, Moktawi Traogo et Bangba David Kafando. Une année après son entrée en fonction, la nouvelle équipe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB, marque une halte pour réfléchir sur la vie de l'association. 6 commissions mises en place par le bureau exécutif se sont planchées sur les tests pour un meilleur fonctionnement de l'AJSB. L'Assemblée générale, une véritable manufacture d'idées, a permis à la structure de remobiliser ses membres, définir les nouvelles orientations pour l'atteinte des objectifs. Les participants venus des 13 régions du Burkina se disent prêts pour entamer les projets futurs de la structure sous le sceau du professionnalisme et surtout de l'efficacité. Le point d'orgue de cette journée de réflexion a été l'élection de Feu Salifou Diallo, du colonel Yacouba Ouedraogo et de l'UNSE section Côte d'Ivoire comme les personnalités AJSB de l'année. L'association a procédé à l'élection des meilleurs sportifs de la saison 2016-2017. Dans la vie d'une structure, une rencontre comme l'Assemblée générale est très importante. Et il était opportun qu'on puisse marquer une halte pour regarder un peu, pour analyser certaines situations, regarder un certain nombre d'éléments, décider ensemble par rapport à l'avenir même de la structure, orienter nos activités pour pouvoir travailler selon un créneau défini par tous les journalistes sportifs. C'est le lieu pour moi de remercier le ministère des Sports le ministre n'est pas là en ce moment, mais il a dépêché un représentant et qui est venu ouvrir les travaux de cette Assemblée générale. Ça montre à quel point nos autorités portent un intérêt certain à ce qu'on est en train de faire. Que de chemin parcouru par l'AJSB en 27 ans d'existence au service de l'excellence, mais surtout du développement du sport.
au niveau du sport, tout évolue. Vous savez que depuis lors, il y a plusieurs fédérations sportives qui sont en activité avec bien sûr des règlements qui évoluent et l'association a tenu à mettre tout cela en harmonie pour avoir une belle vue, pour pouvoir permettre à ses membres de travailler convenablement à rendre autant que faire se peut les comptes rendus au niveau du public dans les différents médias. Mettre en exergue, mettre sur les piédestal les meilleurs sportifs de notre pays, c'est les amener à travailler davantage pour améliorer leurs performances. La récompense est importante en matière de promotion du sport. Donc depuis 20 ans, la GSP s'est engouffrée dans cette vision de promotion du sport national. Et je pense que aujourd'hui, les journalistes sont restés dans la même dynamique. La Super Coupe AGSB va se disputer entre l'Étoile filante de Ouagadougou et le RCK le 15 octobre 2017 à Kaya. La nuit des champions, elle, est prévue pour le 20 octobre 2017 à Ouagadougou. Vous venez de l'entendre, 2 grands rendez-vous sont inscrits dans l'agenda de l'AGSB depuis 27 ans, donc la nuit des champions et la Super Coupe AGSB. Le président de la commission partenariat donne de plus en plus d'informations au micro toujours de Idrissa Warga et Bangaba David Kafando. La Super Coupe AGSB et la Nuit des Champions. Ces 2 activités qui demandent beaucoup de ressources financières. Au bas mot, autour de 15 à 20 millions de francs CFA pour organiser ces 2 activités. Et notre commission avait en charge de réfléchir un peu sur comment est-ce que rassembler les moyens financiers pour pouvoir donc tenir ces 2 rendez-vous majeurs que le public sportif burkinabé attend de pied ferme. Nous avons dans un premier temps rendu hommage à nos partenaires traditionnels. Je ne vais pas les citer ici, mais ils se reconnaissent, des partenaires traditionnels qui ont toujours été aux côtés de l'AGSB. On voudrait dire merci déjà à ces partenaires traditionnels-là qui nous ont toujours accompagnés depuis que l'AGSB existe pour l'accomplissement de notre mission. Deuxième élément, ce sont ces nouveaux partenaires qui apparaissent donc dans le paysage économique burkinabé. Il est très important que nous fassions une approche vis-à-vis de ces partenaires-là pour qu'ils viennent à notre aide, qu'ils viennent à nos côtés pour nous aider à organiser ces 2 activités. Vous savez, ce sont des activités qui comptent aujourd'hui dans le calendrier sportif burkinabé. C'est très important et il sera très difficile pour la GSB de faire comprendre au public sportif burkinabé qu'on ne pourra pas tenir, par exemple, la Super Coupe AGSB entre le vainqueur de la Coupe du Faso et le champion national en 2017. Ce sera très difficile de faire comprendre aux sportifs, que ce soit du football, du handball, du badminton, du basketball, du volleyball, de la boxe, qui ne pourront pas être récompensés cette année parce qu'on n'a pas les moyens. On les a habitués à quelque chose, on est dans l'excellence, les meilleurs par discipline doivent être récompensés et nous devons être encore présents au rendez-vous. Vraiment, c'est un cri de cœur que je fais à travers votre micro à l'endroit de ces partenaires physiques ou moraux, de se tenir prêt. C'est vrai, Jérôme Tendrebogo et toute son équipe viendra vers eux à travers des courriers, à travers des audiences pour venir encore demander leur aide, leur soutien pour qu'on puisse tenir ces 2 rendez-vous-là. Nous avons rejoint sur ce plateau Lassina Sabatko. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Dites-nous, ces 2 rendez-vous se tiendront, les heures, les dates? Ces 2 rendez-vous se tiendront, on l'a confirmé donc en Assemblée Générale ce dimanche. Les dates surtout, Christelle, au lieu du 14 comme annoncé dans le reportage, la date de la Super Coupe AGSB, c'est pour le 15 octobre prochain du côté du stade Akaya. Et la Super Coupe? La Super Coupe, la Nuit des Champions. La Nuit des Champions, voilà, aura lieu le 20 octobre prochain à Ouagadougou. Ici, le lieu est à déterminer, mais vous savez, nous sommes habitués, vous l'avez dit, on l'a toujours dit, la Nuit des Champions à GSB, probablement encore en direct sur les antennes de la radio, diffusion, télévision du Burkina pour le plaisir de tous ces amoureux et de tous ces sportifs. Est-ce que les partenaires ont donné leur OK pour l'organisation de ces 2 grands événements? Les partenaires, on a commencé déjà le travail d'approche vis-à-vis des partenaires. Déjà vous informer que le parrain de la Super Coupe AGSB du côté de Kaya, c'est son Excellence Rasmani Daniel Sawadogo, député à l'Assemblée nationale et PCA donc, de la compagnie aérienne Air Sarada, le parrain donc, de la Super Coupe AGSB et le parrain de la Nuit des Champions. L'accord de principe a été donc donné. Il s'agit
de M. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale. Voici donc les deux personnalités qui ont donné leur accord. Bien entendu, derrière tout ce monde-là, il y a ces partenaires qui sont habitués donc, à accompagner la GSB. On pense par exemple à Tovio qui nous habille à travers donc, les polos pour les journalistes et puis aussi qui habille les deux équipes. Pas de publicité, c'est pas de la publicité, mais c'est Tovio qui habille aussi ces deux équipes et qui va habiller les faux et le RCK pour donc la Super Coupe GSB le 15 octobre prochain. Merci beaucoup. Avant de revenir à vous, on va faire un tour du côté d'Europe. En France, on a joué la 6e journée de Ligue 1. Le face-à-face Neymar-Bertrand Traoré, comme vous l'indiquiez, ce vendredi a été à l'avantage du Brésilien et du Paris Saint-Germain qui se sont imposés grâce à 2 Lyonnais, 2-0. Le club du Rocher, lui, a renoué avec la victoire en tombant Strasbourg. Daniel Subasic braque sûrement son objectif sur lui. Radamel Falcao attire la lumière depuis le début de saison. Il marque sans arrêt et fait avancer Monaco. Rachid Ghezal peut en témoigner. C'est lui qui trouve le Colombien dans la profondeur sur l'ouverture du score de Lopez. En deuxième période, le Tigre est hors jeu quand il reçoit le ballon de Georges. Pas de discussion en revanche sur son 9e but en 6 matchs de Ligue 1. Le nouveau Monaco se recentre sur son capitaine, une stratégie qui a déjà rapporté 15 points sur 18 possibles. Le PSG a longtemps été bousculé par l'Olympique lyonnais. Au retour des vestiaires, les Parisiens cherchent ensemble la solution. Ils la trouvent peu après ce coup de canon de Dombélé, grâce à Lo Celso, Cavani et la malchance de Marcelo. Sur le deuxième but, c'est Morel qui trompe Lopez, rageant, mais il y a du positif. Côté parisien, on retiendra ce nouveau succès, mais aussi quelques signes d'ego frustrés. Neymar et Cavani se sont disputés les coups de pied arrêtés. L'Uruguayen a d'ailleurs échoué sur penalty. Il a très vite quitté le terrain à la fin du match. Nous restons dans l'Hexagone pour voir comment les autres professionnels burkinabés se sont comportés avant de visiter d'autres pays et d'autres championnats. Oui, on va commencer par la bonne nouvelle de ce soir, même Christelle Dabré-Paré. C'est la première victoire du Racing Club de Lens de Cyril Bayala, qui a joué aujourd'hui, qui est rentré à la 62e minute. Le premier but a été marqué à la 69e minute. Cyril Bayala a pris une part active. Donc à cette première victoire du Racing Club de Lens face à Quevilly, le week-end dernier déjà, le Burkinabé avait joué 7 petites minutes pour la défaite de Lens. Et cette fois, il commence donc à prendre ses marques du côté de cette équipe du Racing Club de Lens. Première victoire donc du RC Lens pour la Ligue 2. C'était la bonne information de ce jour. On va repartir à la Ligue 1 avec, vous l'avez dit tout à l'heure, ce face-à-face Bertrand Isidore Traoré et Neymar qui a tourné à l'avantage donc du Parisien Neymar, mais de très bonnes statistiques pour Bertrand Traoré. 80% de passes réussies, Christelle, 75% de duels gagnés et puis 52 ballons joués. Tous les observateurs sont unanimes à reconnaître que Bertrand a fait un match sérieux, un match appliqué face à l'ogre parisien qui a battu donc Lyon sur le score de 2-0. Strasbourg, on l'a vu aussi dans les images, Strasbourg face à Monaco, les premiers pas de Bakary Koné avec son club Strasbourg. Bakary Koné qui a joué 90 minutes, il n'a pas pu empêcher la défaite donc de Strasbourg face à Monaco, 3-0. Et puis Toulouse, bonne nouvelle, même si Steve Yago n'a pas joué, il était blessé, il revient donc dans le groupe toulousain face à Bordeaux. Toulouse a perdu 1-0, mais on est très content déjà de retrouver Steve Yago sur le banc de Toulouse, ce qui veut dire qu'il est en pleine forme. En perspective déjà du match prochain, parce que vous le savez, Issoufou Dayo sera suspendu. Bonne nouvelle aussi du côté du Football Club de Nantes, avec le retour sans doute en grâce de Préjus Nakoulma, qui est rentré à la 59e minute de ce match face à Caen. Et Nantes a gagné 1-0 donc face à Caen. C'est une bonne nouvelle pour ce week-end. À Lille, face à Guingamp, Hervé Kofi Kwaku, comme d'habitude, il est resté sur le banc de Lille face à Guingamp. Voici donc la nouvelle de la Ligue 1. En Ligue 2, nous avons Brest face au Havre, au Havre de notre compatriote Yacouba Koulibaly. Défaite du Havre devant Brest sur le score de 1-0. Puis une fois de plus, Yacouba lui continue d'enchaîner 7 matchs
et déjà 7 titularisations pour l'ancien joueur du Racing Club de Bobo Dioulasso. Il y a eu Orléans face à Niort. Une autre bonne nouvelle, le retour aussi sur le banc de Youssouf Paro qui s'était blessé, on se rappelle, dans son match face au Sénégal. Il est reparti, il a retrouvé donc la santé et il était sur le banc de Niort pour la défaite face à Orléans. On va quitter la France, vous le permettez, on va se déporter vers le Qatar et aller retrouver donc le premier match de Alain Sibiri Traoré avec son club Al Makia. Ils ont battu Al Sada sur le score de 2-1 avec une passe décisive pour le pied d'or magique de M. Alain Sibiri Traoré. Du côté de la Russie, Christelle a préparé. Krasnodar de Charles Kabori a battu Anzi sur le score sans appel de 5-1. Avec une leçon de foot. Bien sûr, une leçon de foot avec un match plein du capitaine des étalons. De la Russie, on atterrit en Algérie pour parler de celui-là même qui a remplacé Charles Caboret dans le bastion médian des étalons lors de ce match face au Sénégal. Il s'agit de Ousmane Silla, meilleur joueur AGSP en football de la saison 2017. Il est dans le club sportif Constantine. 3 matchs et déjà 3 titularisations donc pour Ousmane Silla. 2 victoires, 1 défaite. Et puis vendredi dernier, le club a encore fait parler en battant Bel Abbès sur le score de 1-0. En Égypte, victoire de Samoa, de Banou Diawara et de Patrick Malo devant Tanta, 2-0. Victoire aussi de Al Masri, de Aristide Bansé et de Mohamed Kofi devant Petrojet, 2-0. 2 victoires en 2 journées et leader déjà de la Ligue 1 égyptienne pour nos compatriotes. On revient juste en Côte d'Ivoire pour parler de signature, Christelle, la signature de contrat de Daouda Diakité et de Moussa Yidan qui déposent les valises du côté de l'AS Tanda en Côte d'Ivoire. Il s'est sursu que c'est Aristide Bansé qui a négocié donc ce contrat pour nos 2 compatriotes. Et puis aussi Bouba Sarré qui n'avait pas été appelé ces derniers temps parce qu'il n'avait pas de club. Bouba Sarré a repris du service en 2 portugaise avec le club de Os Belenenses Football Club. Championnat du Portugais qui est à sa 5e journée et ce week-end son club a perdu devant Deportivo Aves 2-1. Bouba Sarré a joué 62 minutes. Voici donc les nouvelles qu'on pouvait avoir pour vous pour ce lundi. C'est beaucoup de bonnes nouvelles parce que beaucoup de joueurs et talents qui n'étaient pas dans de bonnes grâces ont recommencé à jouer ou sont revenus sur les bancs de touche. C'est de bonnes augures pour le match qui nous attend très prochainement. Et nous continuons notre tour d'horizon. En Italie, la Juve a surfé donc et remercie Dybala au passage lors de cette 4e journée. Le Bayern et le Borussia Dortmund ont cartonné lors de la 4e journée de Bundesliga. En Angleterre, pas de faux pas pour les 2 Mancuniens. En Espagne, le trio infernal a fait le plein lors de la 4e levée de Liga. Ousmane Dembélé blessé hier à la cuisse gauche face à Retafe, vous le voyez. Victoire malgré tout des Catalans 2-1 grâce à ce but de Paulinho. Et en revanche, Didier Deschamps peut être content d'Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus a donné la victoire à l'Atlético de Madrid 1-0 face à Malaga pour l'inauguration du nouveau stade des Colchoneros, le Wanda Metropolitano. Sergio Agüero et sa palette d'attaquants à Watford. Leçon 1, couper la trajectoire sur coup franc. Leçon 2, se faire oublier dans la surface. Pour la 3e leçon, laisser son talent s'exprimer. City en a marqué 6 au final. Ça fait 15 en une semaine pour le leader de Première Ligue. Au Bayern, on était plus dans l'exercice de la passe. Ici Kimmich pour Robben. Puis Müller pour Lewandowski. Et enfin à nouveau Kimmich pour sa 3e passe décisive face à Mayence. Lewandowski a lui marqué un doublé, 4-0 au final pour le 2e de Bundesliga. Sous le déluge, on peut développer un football de qualité. La Roma l'a montré contre Vérone sur ce but de Nainggolan. Grâce également à un doublé de Dzeko, la Roma gagne 3-0 et se relance. À la tête provisoire de la Serie A, l'Inter, 4e succès en 4 matchs des hommes de Spalletti. Bale a marqué et le Real a lancé sa saison après 2 nuls de suite. En l'absence de Ronaldo et Benzema, le Gallois inscrit le 3e but madrilène face à la Real Sociedad. Le Real est 4e à 4 points de Barcelone. Première Ligue à présent et Manchester United suit le rythme de son rival City. Victoire écrasante 4-0 face à Rooney et Everton. Un but splendide de Valencia.
Et un autre de Martial sur penalty en Italie. Paolo Dybala porte la Juve. La vieille dame a dominé Sassuolo. C'est forcément plus simple avec l'Argentin. Il a inscrit un triplé. Le deuxième but, c'est sur un pointu. Et le troisième, sur coup franc. Enfin, en Bundesliga, le Borussia Dortmund conserve sa place de leader. Dembélé n'est plus là. Aubameyang aussi. Le Gabonais a inscrit un doublé pour une victoire 5-0 face à Cologne. Retour sur ce plateau avec vous, Lassina Sawadogo, où il y a un nouveau rebondissement dans le dossier du match à rejouer Afrique du Sud-Sénégal. La FBF a saisi le tribunal arbitral du sport ce lundi 18 septembre contre la décision de la FIFA de faire rejouer Afrique du Sud-Sénégal. Le Burkina s'estime lésé par ce choix rarissime pour la FBF qui marque son opposition à une décision qu'elle juge entachée d'abus de pouvoir et sans aucun rapport avec les tests de la FIFA. La balle revient maintenant donc au TAS après la confirmation du bureau de la commission des jeux de la FIFA Russie 2018. Quelles sont les chances donc de la FBF? Écoutez, Christelle, vous avez vu sur quoi la FBF a tablé pour faire donc ce recours. Il faut déjà se féliciter. Moi, personnellement, je me félicite de ce recours. La FBF l'avait dit dans son communiqué précédent. Au cas de non-satisfaction, elle irait donc au TAS à Lausanne. Elle est donc partie à Lausanne. La FBF se table encore sur l'incompétence de la commission de compétition de prendre une décision pareille. Généralement, dans ce genre de situation, on incrimine l'arbitre. L'arbitre est naturellement désigné par la FIFA, par la commission de compétition. On a désigné M. Joseph Lamté qui a commis des erreurs. Celui qu'on sanctionne, ce n'est pas le résultat acquis sur le terrain qu'on remet en cause. La FBF estime qu'on a sanctionné l'arbitre qui a été désigné par la FIFA, mais on sanctionne aussi pratiquement et le Burkina Faso et le Cap-Vert qui n'ont rien à voir avec le résultat acquis sur le terrain, et on demande à ce que ce match soit rejoué. Et à quelle date? Au mois de novembre. On l'a répété ici, au moment où les autres auront fini de jouer. J'avoue que c'est... Pour ceux qui comprennent, c'est très bien, c'est très bien. C'est vrai qu'au départ, moi, j'ai eu quelques appréhensions. Je ne savais pas que la fédération allait tirer jusqu'au bout donc cette affaire. Et puis quand on apprend que la fédération sud-africaine a reçu le chèque de 208 millions pour l'organisation de ces matchs, c'est-à-dire qu'on prend en charge tout ce qui entoure ce match-là, c'est indécent. Moi, j'avoue que c'est indécent. Ça manque d'élégance et de la part de la FIFA. Je ne dirais pas de la part aussi de la fédération sud-africaine, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est vrai qu'on l'a déjà vu en 2005, on l'a dit. C'est inédit ce qui arrive. Christelle, la fédération est dans son droit. La fédération est allée au TAS. On va attendre maintenant la décision du TAS. Même si pour beaucoup d'observateurs, il n'y a pas trop de chances que ça aboutisse. Nous, il faut rester légaliste, si tu l'as dit, c'est un problème juridique maintenant qui se pose avec le TAS. La fédération y est allée, on attend de voir les résultats, mais en attendant, ce qui est important, il faut rester concentré, surtout pour les joueurs, pour le staff, sur les matchs à venir face à l'Afrique du Sud, qui sera décisif, parce que si jamais on fait un pas sur ces deux rencontres-là, beaucoup diraient que, écoutez, tout ça pour si peu, ce ne serait pas normal. En bref, la 5e Coupe Antoine Bernard Ouédraogo de la Ligue du Centre de football commence ce mercredi. 102 partants officiels, le RCK champion en titre et l'AS Fayeninga. Le programme prévoit ce mercredi 20 dans la poule à Santos, Canon du Sud, au Issoufou Joseph Konombo, AS Sonabel, AS Police sur le terrain de l'EFO et sur celui de l'USFA, USO et Talon U17. Dans la poule B, ce jeudi 21 sur le terrain de l'USFA, Salitas sera face à 9 Athletic Club. Sur le terrain du RCK, Azo défie l'EFO et sur le terrain de l'EFO, l'USFA croise l'AS Douane. C'est une parenthèse donc pour ouvrir la vie de nos clubs. On sait que vraiment au niveau du RCK, ce n'est pas du tout rose pour les champions sortants. Non, ce n'est pas du tout rose. Il ne faut pas avoir peur des mots, Christelle. Depuis la démission de son PCA, Amado Traoré, et ça ne va pas bien, parce que beaucoup de joueurs déjà sont partis. Ils ont eu des contrats, ils sont partis. Il y en a qui refusent même de sortir pour les entraînements. Il y en a qui refusent de sortir pour les entraînements parce qu'ils veulent voir un peu clair sur la nouvelle nomenclature des dirigeants du Rail Club du Kadiogo. Les recrues sortent, mais les anciens ne sortent pas pour le moment. Et d'ailleurs, vous faites bien de le dire, vous avez dit tout à l'heure dans le communiqué, en ce qui concerne la Ligue, la Coupe de la Ligue, que le RCK est non partant. C'est vrai qu'on espère que pour la Super Coupe GSP, le RCK sera là pour nous permettre d'avoir ce beau spectacle. Il y a de l'argent à la clé. Il y a de l'argent à la clé. Et puis aussi, au niveau de la GSP, on va déjà penser à un plan B au cas où, mais on espère que le RCK sera de la partie à Kaya pour nous offrir un beau spectacle. C'est vraiment dommage. Et puis l'AS Fayeninga aussi qui ne semble pas prête pour aborder
aborder cette compétition-là a préféré rester dans son petit coin pour préparer donc la saison. Les autres qui sont là, on verra de quoi ces équipes-là sont capables. Mais évidemment, que ça vous fait bien de le dire, au RCK, ça ne va pas. Le Majestic aussi dépend des entraînements ce lundi-là. Ils ont eu aussi du retard à l'allumage. On espère qu'il n'y aura pas de souci. Mais vraiment, pour un champion en titre, le RCK, on ira voir ce qui se passe. Et puis, il y a une assemblée générale à venir. On verra ce week-end, ce samedi. Dessus, un peu clair sur les nouvelles ambitions des Faucons du Kadiogo. Et on va voir qui prendra la tête donc du RCK. Affaire à suivre. Merci beaucoup Lassina Sawadgo pour toutes ces actualités et précisions. En bref, les quarts de finale allés de la Ligue des champions africains a rendu son verdict ce week-end. Ferrovia Beira de l'USMAN et l'USM Alger se sont neutralisés 1 but partout. Al-Ahly s'est fait accrocher par l'Espérance de Tunis 2 buts partout. Mamelodi Sundowns, tenant du titre, a dominé le Wydad Casablanca 1 but à 0. Al-Ahly de Tripoli et l'Étoile du Sahel se sont séparés 2-2, 0 but partout. Au niveau de la Coupe CAF, pas de vainqueur entre Support United et Zesco United. Résultat 0 but partout. Al-Hilal Al-Obaid est tombé devant le TP Mazembe 1 but à 2. FUS de Rabat a disposé du CX Faction 1 but à 0. Et le Mouloudia Club d'Alger a assuré à domicile devant le club africain 1 but à 0. Les retours sont prévus les week-ends du 22 au 24 septembre prochain. En bref, toujours le centre de formation en football, la Tanière, est à la recherche de ses 30 premiers pensionnaires. Fada, il procédera à un test de recrutement du 21 au 23 septembre au stade municipal de la cité de Yendabli à partir de 7h30. Ce test ne concerne que les garçons dont l'âge ne dépasse pas 14 ans le 31 décembre prochain. Retour sur le terrain pour voir quelques talents locaux qui se sont exprimés ce week-end dans nos villes et campagnes. À Sabou, dans le Boulkem des régions du centre-ouest, c'est Gungé secteur 2 qui s'est offert la coupe du Caïma sacré. Il a laminé Savili FC 4 buts à 1. Idrissa Warga, Salif Ouedraogo et Abdoulaye Kapouri. Le public de Sabou a eu du plaisir pour assister à la finale de la première édition de la coupe du Caïma sacré. C'est une coupe qui veut associer son image à celle de la localité. Caïma sacré, c'est le symbole même de la commune de Sabou en particulier. Et l'histoire de Sabou est liée au Caïma sacré. C'est pour ça que nous avons voulu donner cette image et coupe du Caïma sacré. Et il est important de montrer que ce n'est pas le sport, que la jeunesse de Sabou peut fraterniser pour apprendre à bâtir ensemble. Et c'est pour cela que j'ai accepté que ce soit placé sous mon patronage pour leur dire que ce qu'ils font est intéressant et c'est probablement un exemple qui doit être suivi. En finale, l'équipe de Gungé secteur 2 en noir et blanc est opposée à celle de Savili. En 2 fois 35 minutes, les deux équipes ont montré à l'assistance ce qu'elles peuvent faire sur le terrain. Et dans cette configuration, ce sont les noirs et blancs qui se montrent très mordants dans le jeu. Ils ne tergiversent pas à remuer les filets 3 fois avant que Mathias Korogo réduise le score juste avant la pause. À la reprise, Moumouni Ouedraogo alourdit le score en signant son doublé. Score final 4 buts à 1 pour Gungé qui inscrit son nom dans le palmarès de la Coupe du Caïman sacré. Notre premier match là, on a pris une défaite. Donc on ne s'attendait pas à cela, mais après ça on s'est dit, bon, une première défaite, ce n'est rien. On va s'entraîner plus et puis se donner courage. Et puis c'est dans ça qu'on a pu en tout cas s'en sortir vainqueur de la compétition. Ceux qui ont gagné méritent leur victoire. Mais je veux dire quand même qu'il faut encourager le jeune qui a eu l'idée d'organiser Ibrahim. Parce que ce n'est pas facile. 18 équipes de la commune de Sabou et des communes environnantes ont pris part à cette compétition. Savili reçoit 40 000 francs et un matériel sportif. Le vainqueur Gungé s'adjuge le trophée, plus une somme de 50 000 francs CFA et du matériel sportif.
La deuxième coupe de la citoyenneté a souri à Champi FC. Cette coupe qui s'est disputée du côté de Bobo Dioulasso à l'école Kolsama a vu donc la défaite du RCB 0-1. Hassan Gourabou, Rachid Sawadou. Champi FC, champion de l'édition 2017 du tournoi de la citoyenneté de Bobo Dioulasso. Le fait de gagner ce soir, c'est une très grande satisfaction pour nous. Nous sommes en train de devenir un pays de football, donc je pense que c'est les initiatives qu'on doit multiplier afin d'assurer la relève voilà, dans l'avenir. Des 8 équipes de la ville de Sia au départ de cette deuxième édition, la finale oppose Champi FC en rouge au Racing Club de Bobo Dioulasso, RCB. La première période de cette rencontre est plus ou moins équilibrée entre les deux équipes. Résultat, 0 but partout à la pause. En seconde période, Champi FC fait mieux. Ibrahim Bamba entre en coup de jeu, trouve Rachid Diarra qui ouvre le score à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Champi FC 1, RCB 0. Malgré les différentes tentatives de part et d'autre, le score reste inchangé au coup de sifflet final. Le tournoi dénommé la citoyenneté, c'est au nom même de l'association La Citoyenneté. Une citoyenneté pour pouvoir aider monsieur le maire et l'ensemble des partenaires à faire développer le Burkina Faso par le biais du sport. On a reçu d'abord le président de l'ACIR Jeb qui est venu exprimer leurs besoins et le PDG n'a pas hésité à soutenir et à donner sa modeste contribution. Et nous sommes là non seulement pour la promotion du football et du sport en général, mais aussi du football en particulier. L'équipe Fair Play et les meilleurs joueurs de la compétition sont récompensés. Le RCB classé deuxième empoche la somme de 100 000 francs CFA. Champi FC vainqueur de l'édition s'empare du trophée du champion et la somme de 150 000 francs CFA. À Bobo Dioulasso, toujours 14 villages et secteurs se sont mesurés pour la Coupe du maire de l'arrondissement 4. Un match inaugural, le secteur 16 a fait craquer son voisin de 15, 1-0. Manekayel, Bernard Bayala. Sont sur la ligne de départ pour cette première édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 4 de Bobo Dioulasso, 7 villages rattachés et 5 secteurs. Et pour donner la même chance à toutes les équipes, elles sont dotées de matériel sportif. Il y a également un invité surprise. Vous savez, ce sont les vacances. Les élèves, les étudiants sont là. Il faut les rassembler. Il faut les occuper. Je pense que c'est toujours une bonne chose de pouvoir organiser ce genre de tournoi. Et je pense que c'est toujours bien pour nous, pour la relève, parce qu'on en a toujours besoin, ces jeunes-là. Ils ne demandent que ça. Pour ce match d'ouverture, ce sont les secteurs 15 et 16 en vert qui ouvrent le bal. Dès l'entame de la rencontre, les meilleures actions sont à l'actif du secteur 15. Malheureusement, son ailier gauche Yves Zoma vendange toutes les occasions de but. Mi-temps, 0-0. À la reprise, le secteur 15 qui continue de gâcher les actions offensives. Le secteur 16, lui, plus réaliste, ouvre le score ici à la 52e minute sur ce corner que Faisal Lougué reprend de la tête. Score final, 1-0 pour le secteur 16 qui continue la compétition. D'abord un sentiment de joie de savoir que les gens sont mobilisés autour de notre initiative et qui est d'occuper sainement les jeunes à travers les vacances. Et non seulement les vacances, mais parce que notre compétition continue jusqu'en décembre, ça implique à dire que ça va rentrer un peu dans l'année scolaire 2017-2018. Ce tournoi qui se joue en deux poules regroupe d'une part les secteurs et d'autre part les villages rattachés. Les deux meilleurs de chaque poule joueront les demi-finales. À Dayongo, c'est à Ouagadougou, secteur 48. C'est le dénouement du tournoi Nongomzanga qui a drainé du monde. Vainqueur FC, fidèle à son surnom, a écarté Sol Béni 1-0 après les tirs au but. Isaka Ouedraogo, Salif Ouedraogo, Abdoulaye Kabori. Le football pour susciter la solidarité entre habitants de Dayongo. Voilà ce à quoi le tournoi Nongomzanga veut apporter à la population de cette localité. Cette compétition a regroupé 22 équipes au départ. Et à la finale, ce sont vainqueurs FC en bleu et Sol Béni qui animent les débats. On aime tout le monde. On apprécie tout le monde. C'est un fait qui peut traduire la solidarité
Nous, on a fait ça dans l'intérêt du quartier, dans l'intérêt de tous, pour que tout le monde se retrouve dans un cadre ambiant. Pour sa deuxième finale consécutive, le tenant du titre, Sol Béni, entame la rencontre avec beaucoup de vivacité. Elle sollicite à plusieurs reprises le portier adverse sans pour autant l'inquiéter. Les Bleus ont eux aussi mis leurs adversaires souvent dans des situations difficiles. Mais la défense des Sol Béni enraye les tentatives des vainqueurs FC. Les deux équipes se neutralisent 0 but partout. Le juge central soumet les deux formations à l'épreuve des tirs au but. Une épreuve que vainqueur FC réussit avec un tir marqué contre 0. Nous avons une appréciation politique de ce genre d'initiative en ce qu'elle participe à l'épanouissement de la jeunesse et à l'animation de la vie au niveau des quartiers, des secteurs de l'arrondissement. Moi, j'ai été approché par des jeunes qui approchent de l'ambition. Vainqueur FC, Région Sol Béni, champion de l'édition passée au palmarès du tournoi Nongmzanga. Elle repart avec le trophée, plus 25 000 francs CFA et des équipements sportifs. Sol Béni se console avec 20 000 francs CFA en plus des équipements sportifs. Le tournoi des jeunes leaders de Fada a également refermé ses portes. Les Black Stars se sont payés les Capitol 2-0 et Medouamba d'Anhandi Banga, Mamadi Witraogo. Les Capitol du secteur 11 et les Black Stars de Fada en jaune et rouge sont les finalistes de ce tournoi. Dans cette bataille pour la conquête du trophée, les défenseurs des Capitol éprouvent beaucoup de difficultés face aux attaquants des Black Stars tout au long du match. Malgré la maîtrise défensive des Capitol, leur gardien encaisse le premier but avant la pause. Guillaume Ninkiema profite d'une mésattente entre le portier et sa défense pour ouvrir le score à la 22e minute. Les acteurs regagnent les vestiaires sur ce score d'un but à 0 en faveur des Black Stars. Ici, c'est le quartier même autochtone de la ville. Mais on a constaté que la plupart des organisations venaient d'ailleurs. Nous-mêmes, on partait participer. On a préféré faire ça au sein de notre quartier pour que les gens aussi se rassemblent dans le quartier, qu'il y ait plus d'ambiance dans notre quartier aussi. À la reprise, les jaunes et rouges, encouragés par leur public, se montrent plus agressifs dans les duels et à la récupération. Wilfried Zonaba porte le score à 2-0 dans les dernières minutes du jeu. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir remporté ce trophée et nous disons merci aux promoteurs de continuer dans ce sens, car ça permet à la jeunesse de Fada de s'unir dans la paix et dans la cohésion sociale. On n'a pas démérité, le meilleur a gagné. Bon, un sentiment de joie parce que ça a été toujours les jeunes de Fada qui ont gagné. Nos adversaires étaient des frères du quartier et bon, on s'est amusé, on a perdu, le meilleur a gagné. En plus du trophée, l'équipe victorieuse reçoit un lot de maillots et une enveloppe financière. 30 équipes de la commune de Fada-Ngourma ont pris part à cette compétition. Voici à présent la liste des lauréats AJSB 2017. En athlétisme, nous avons bienvenu Sawadgo du RCB, baseball Sayouba Birba de Koudgou Baseball Club, en cyclisme Mathias Sorgo de l'Association des jeunes cyclistes de Koudgou, Farida Zeba de l'ISSDH en escrime, football Ousmane Silla du Rai Club du Kadjogo, en gymnastique Alidou Sempore, il est d'un club de Ouagadougou, en handball Aboubakar Tchendrebogo de l'USFA, judo Berni Sawadgo Université Club de Ouagadougou,
Jeu de dames, Michael Kama de Ouaga, karaté de Bernice Sawadogo de Lycéo, lutte africaine Kwawane Romaric du Nayala, là au tennis Joël Meda de la diaspora, en natation Roland Zuetaba, en pentathlon moderne Faouzia Sessouma, en scrabble Abdul Wandaogo de Bobo Dulasso, en taekwondo Faisal Sawadogo et en vovinam Viet Vodao Ousmane Bakayoko. Merci de votre attention et votre fidélité à ce 66e numéro de votre magazine des sports. Excellent type de programme sur notre chaîne nationale.